Dans lac des ormeaux. Quelle plume il faudrait pour rendre avec des mots ton héroïque histoire au lac des ormeaux. Montréal, qui, superbe entre nos métropoles, dresse aujourd'hui son front couronné de coupoles, n'était qu'une bourgade et n'avait pas 20 ans. Un soir, le bruit courut parmi ses habitants, si souvent tassés par les hordes sauvages, que, voulant couronner leur incessant ravage, par un affreux massacre inouï jusqu'alors, les Iroquois devaient réunir leurs efforts afin d'exterminer toute la colonie. Dans l'ombre du conseil, leur infernal génie avait tout combiné pour un sanglant succès. Bref, il ne devait pas rester un seul Français pour porter le récit du désastre à la France. Attaque à l'improviste et carnage à outrance. Transportons-nous au bord de l'Ottawa fougueux, dans les étranglements de ces rochers rugueux, en flots échevelés tordant ces lourdes vagues, dont les échos perdus semblent d'étranges voix qui s'appellent au loin dans la nuit des grands bois. Le jour tombe. Au couchant, le soleil qui rougeoie saigne sur l'horizon, comme ces feux de joie qui le soir, en Bretagne, à la Saint-Jean d'été, s'éteignent en jetant leur mourante clarté sur les coteaux lointains que leur pourpre ensanglante. Puis, bientôt, par degrés, la nuit sombre et troublante, la nuit des grands déserts, ténébreux conquérants, envahit la faille, les monts et les torrents. Quelqu'un veille pourtant sur ces bords solitaires, holocauste vivant et martyr volontaire, plutôt que de la voir saccagée et pillée. 16 colons s'étaient offerts sans sourciller pour couvrir de leur corps la patrie en détresse. Et bien armés, joignant la bravoure à l'adresse, avant que l'ennemi pût les envelopper, ils étaient venus là s'embusquer pour frapper. Dans cet affreux péril, la colonie en transe n'avait plus qu'une seule et suprême espérance: gagner du temps. Et dans un vieux fort, où jadis des Algonquins avaient combattu les bandits, au-dessous de la chute, au pied d'un long portage, sur un point qui domine avec quelque avantage un défilé par où, dans sa soif d'égorger, l'Iroquois ne pouvait manquer de s'engager. De là que les vaillants compagnons qu'il commande, héros de son breton ou de race normande, avec quelques hurons recrutés en chemin, guettant l'envahisseur le mousquet à la main. Pas un ne reviendra. Tous le savent, n'importe. Ils sont là du pays pour défendre la porte. Ils ont fait le serment d'en garder les abords. Il faudra pour entrer leur passer sur le corps. Et, tandis qu'autour de l'ombre épaissit ses voiles, la prière du soir monte vers les étoiles. Tout à coup, du rapide au loin couvrant le bruit, un hurlement sauvage éclate dans la nuit. Peuple entre tous habile au jeu des embuscades, les Iroquois, rôdant en deçà des cascades, avaient vu le chemin que Daulac avait pris. Et c'était l'embusqué qui se trouvait surpris. 700 démons fondaient ensemble sur le poste. Et Daulac était brave et prompt à la riposte. Sans reculer d'un pas, solide comme un roc, la faible garnison tint ferme sous le choc. Ce fut en un instant une horrible mêlée. Les peaux rouges, chargeant en bandes échevelées, avec des gestes fous et des cris furibonds, se ruaient sur le fort, et par d'horribles bonds, malgré les sabres nus et les arquebusades, recommençait sans fin l'assaut des palissades. Ils n'avaient presque plus l'aspect d'êtres humains. On leur fendait le crâne, on leur hachait les mains, on leur jetait aux yeux des cendres enflammées. Quand même, formant leur masse entamée, sous la crosse qui tombe ou le brandon brûlant, ces tigres enragés s'élançaient en hurlant. Et
Et partout, là-bas, les larmes blanches refoulaient dans le sang la terrible avalanche. Cela, sous les bois, dans la nuit, au milieu du désert frissonnant sous le regard de Dieu, c'était un cauchemar à donner l'épouvante. On se battit ainsi jusqu'à la nuit suivante, puis l'on recommença. Cela dura 10 jours. Les Iroquois vaincus se recrutaient toujours. Quant à la garnison, bien qu'à moitié réduite par ces 10 mortels jours de lutte et par la fuite de tous ou presque tous ces Indiens alliés, malgré l'effort de tant d'assauts multipliés, devant ses ennemis qui redoublaient de rage, elle ne sentait pas amollir son courage et, pour sauver les siens, décidée à périr, voulait plus que jamais triompher ou mourir. Un soir que le combat triplait de violence, voilà que prend un baril plein de poudre et le lance, mèche allumée en plein milieu des assaillants. Malheur, un accident l'arrête, et nos vaillants voient retomber sur eux la machine infernale. Ce fut le dernier coup de la lutte finale. Aux lueurs que jeta la fauve explosion, dans des flots de fumée, une âpre vision, scène horrible, à la fois sublime et repoussante, arrêta sur le seuil la horde envahissante. Sur un monceau de mort et dans le sang qui bout, un seul des assiégés était resté debout, et, tragique, hagard, devenu fou, farouche, les yeux fixes d'horreur et l'écume à la bouche, afin de les soustraire aux vainqueurs courroucés, une hache à la main achevait les blessés. Puis, le crâne entr'ouvert et criblé par 20 balles, lui-même alla tomber aux pieds des cannibales. Le lendemain matin, les monstrueux bourreaux, redoutants et pays peuplés de tels héros, décimés réduits à moins d'une centaine, reprenaient le chemin de leur forêt lointaine.